Vous êtes chauffeur routier, 18 ans à sillonner le sud-ouest pour transporter tout et n'importe quoi. Des fruits, des légumes, des meubles, les pièces auto. Enfin, tout ce qui doit légalement aller d'un point A à un point B. Vous avez votre permis poids, lourd, aucun souci dans votre dossier, et à la maison, votre partenaire est malade depuis 2 ans. Lupus. Les médocs, c'est 4 000 $ par mois. L'assurance en prend la moitié. Le reste, c'est pour votre poche. Vous dormez peu, vous sautez des repas, vous vous arrêtez jamais. Puis le diagnostic tombe, c'est pire. Les reins lâchent. Il faut une greffe, mais avant ça, c'est 3 dialyses par semaine. Les factures arrivent plus vite que vous pouvez rouler. 80 000 $ de dette. La banque appelle à propos de la maison. Votre enfant a laissé la face pour aider son parent malade. Vous les voyez couler, et vous êtes leur seule bouée. Quelqu'un vient vous parler dans une aire de repos vers Tucson. Cette personne connaît votre nom, vos trajets. Elle sait pour votre partenaire. Elle propose un boulot, une livraison, 20 000 $ cash, pas de question. Vous pigez très bien ce qu'on attend de vous. Après autant de temps sur la route, vous savez ce que pas de question veut dire. Vous dites non. Vous rentrez chez vous. Vous voyez votre partenaire galérer à respirer encore une nuit. La semaine suivante, vous appelez le numéro sur la carte qu'on vous a laissée. La première course est flippante. Vous récupérez une caisse fermée dans un entrepôt à Phoenix. Vous ne l'ouvrez pas. Vous l'emmenez à un point GPS dans le désert, vous la laissez derrière un rocher bien précis et vous repartez. Quand vous revenez à l'aire de repos, une enveloppe vous attend dans la cabine, 20 000 $ en billets de 100. Ce soir-là, vous payez 3 mois de frais médicaux. Votre partenaire vous demande d'où vient l'argent. Vous lui dites que vous avez pris des trajets en plus. Trop fatigué pour poser des questions, trop soulagé. La deuxième course passe plus facilement. À la troisième, ça devient une routine. À la sixième, vous ne faites même plus semblant d'ignorer le contenu des caisses. Fusils, pistolets, munitions militaires, dernier cri qui descend vers le sud, en passant une frontière à peine visible dans le désert. Vous êtes juste un maillon logistique dans une chaîne qui finit mal. Vous le savez. Vous comparez la vie de votre partenaire à celle de parfaits inconnus. Le résultat est toujours le même. La personne que vous avez au téléphone s'appelle Carlos. Vous n'avez jamais vu son visage, seulement une voix. Au bout du fil, des coordonnées, envoyées sur des portables jetables, l'argent qui vous attend à tel ou tel endroit. Il est poli, pro. Il demande des nouvelles de la santé de votre partenaire comme si ça comptait vraiment pour lui. C'est peut-être sincère. Ou alors il gère juste un dossier, point. Vous cherchez plus à savoir. Ce qui compte, c'est que quand il appelle, vous décrochez. Quand il envoie des coordonnées, vous partez. Quand il laisse de l'argent, vous le prenez. C'est simple, entre vous. Et c'est cette simplicité qui rend tout ça supportable. L'argent change tout, mais en même temps, rien. Les factures sont réglées. Les dialyses continuent. Les appels des créanciers s'arrêtent. Votre partenaire retrouve assez d'énergie pour sourire, s'asseoir dehors le soir, regarder le coucher de soleil, parler du futur comme si c'était possible. Vous lui offrez des fleurs pour la première fois depuis des années. Elle pleure. Vous hésitez à tout avouer, là, tout de suite. Vous avez envie de lui dire que ces fleurs sont payées par du sang venu de coins qu'elle ne verra jamais. Vous vous retenez. La vérité la détruirait plus vite que la maladie. Vous apprenez le métier petit à petit. Les armes, ça vient d'achats détournés. Des gens clean en Arizona ou au Texas achètent légalement et revendent à des intermédiaires, qui vous les passent. Il y en a des foires, des ventes privées, des failles d'un système fait pour en avoir. D'autres viennent de sources que vous ne cherchez même pas à savoir. Matos militaire paumé,
salle de preuve de la police avec des erreurs de compta, stock de la garde nationale où les chiffres ne collent pas. Vous transportez tout, sans distinction. Pour vous, une caisse, c'est une caisse. Une coordonnée, c'est une coordonnée. Une vie équivaut à 20 000 $ dans une enveloppe. Vos trajets deviennent des habitudes. Le désert a ses codes, à condition de savoir les lire. Des checkpoints qui bougent, selon l'heure. Des coins surveillés par la patrouille frontière, mais un peu plus tranquilles lors des changements d'équipe. Des bouts de désert où on ne voit pas un chat pendant 1 heure. Vous captez le bon timing, les creux, les ravines parfaites pour déposer des caisses, les horaires où on devient invisible. Vous devenez un pro, carrément. Parfois, ça vous fout la trouille. D'autres fois, c'est le seul truc qui vous donne l'impression d'assurer. Un dimanche, votre enfant passe vous voir. Il ou elle cumule 2 boulots, envoie de l'argent, fait ce qu'il ou elle peut. Il ou elle remarque la télé toute neuve, les relevés de carte de crédit à 0, le frigo plein pour la première fois depuis des mois. Il ou elle vous demande comment vous faites. Vous mentez, avec un sourire qui sonne faux. Vous dites que le boulot marche bien, que vous avez trouvé de meilleurs trajets, que ça va aller. Votre enfant a envie d'y croire. À 22 ans, il ou elle veut retrouver le parent d'avant. Vous continuez à jouer ce rôle, pour lui ou elle. C'est le minimum, et en fait, c'est tout ce que vous pouvez offrir. Un mensonge auquel il ou elle s'accroche. 6 mois plus tard, vous voyez votre marchandise aux infos. Fusillade de masse à Guerrero. 12 morts dans une gare routière, dont une femme enceinte et 2 ados. Le reporter parle devant le ruban jaune, il parle de la violence qui grimpe, des armes américaines qui saturancent le marché noir, de l'incapacité des États à arrêter le flot. Il précise que des douilles retrouvées viennent d'un lot identifié en Arizona. Impossible de savoir si c'est vos caisses. Impossible non plus de dire que ce n'est pas le cas. Ce doute, c'est déjà une torture. Vous restez dans votre camion, vous regardez le reportage 3 fois, vous imprimez les visages des victimes. La femme enceinte avait 26 ans. Elle allait voir sa mère. Les 2 ados étaient frères, 15 et 17 ans. Ils partaient voir un match. Vous essayez de faire des calculs. Combien d'armes en circulation? Combien à cause de vos trajets? Quel pourcentage pour cette attaque? C'est impossible à savoir, mais c'est ce calcul qui vous empêche de plonger dans un ravin. Vous vous répétez des stats. Vous vous dites que le trafic est immense, que vous n'êtes qu'une pièce dans une grosse machine, et que la machine tournerait sans vous.